Avez-vous déjà été attiré par quelqu'un, sans vraiment savoir pourquoi? Une sensation viscérale, un instinct? Et si ce que vous ressentez ne venait pas de votre cœur, mais de votre inconscient? Loin des déclarations d'amour ou des grandes scènes romantiques, l'attraction commence souvent bien avant qu'on en ait conscience. Le langage du corps, les expressions faciales, la voix, les odeurs, tous ces signaux subtils sont traités par notre cerveau sans que nous en soyons pleinement conscients. Bienvenue dans le monde fascinant des signaux inconscients de l'attraction. Lorsque vous ressentez une attirance immédiate pour quelqu'un, vous pensez peut-être à un coup de foudre, à une alchimie mystérieuse, à quelque chose de presque magique. Et pourtant, ce « je ne sais quoi » qui vous aimante vers une personne n'a rien de surnaturel. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le produit d'un travail silencieux de votre inconscient, une mécanique fine et rapide qui analyse, filtre, et oriente vos choix sans même que vous le sachiez. Notre cerveau reçoit des millions de stimuli par seconde, sons, odeurs, postures, expressions, tonalités, rythme. Mais notre conscience n'en traite qu'une infime partie. L'essentiel de ce flot passe sous le radar de notre attention, c'est notre esprit subconscient qui filtre, trie, et réagit à notre place. Lors d'une première rencontre, vous pouvez penser que vous jugez la personne sur ce qu'elle dit. Mais en réalité, votre attirance se construit bien avant que les mots aient fini de résonner. Vous percevez, sans le savoir, des signaux non-verbaux d'une précision redoutable. La posture du corps, droite, souple, assurée. Le regard, fuyant ou captivant. Le ton de la voix, chaleureux, monotone, rythmé. Le rythme respiratoire, l'odeur corporelle subtile, les gestes inconscients. Tout cela forme un ensemble invisible, mais décisif. Le subconscient fait un scan complet de l'autre et c'est cette lecture silencieuse qui va souvent déterminer si vous vous sentez attiré, ou pas. On parle souvent de feeling, ce mot flou qui décrit une impression, un ressenti qui surgit sans explication. Cette intuition, pourtant, n'est pas irrationnelle. Elle repose sur la somme d'indices que votre cerveau a perçus et analysés en une fraction de seconde. Prenons un exemple. Vous êtes à une soirée. Vous échangez quelques mots avec quelqu'un. Il ou elle n'a encore rien dit d'extraordinaire, et pourtant, vous sentez que quelque chose passe. Vous êtes à l'aise, captivé, intrigué. Pourquoi? Parce que votre cerveau a perçu, très rapidement, une intonation qui vous rassure. Un rythme de parole qui s'accorde au vôtre. Une ouverture dans la posture. Un sourire sincère, même fugitif. Une cohérence entre ce qui est dit et ce qui est ressenti. Votre inconscient les a tous compilés, comparés à vos expériences passées, à vos schémas internes, à vos souvenirs émotionnels. Résultat? Il a envoyé un signal, tu peux avancer, il y a une connexion ici. Ce sentiment de sécurité, de fluidité, ou de compatibilité ne vient donc pas d'un coup de chance, mais de micro-analyse neuronale à haute vitesse. Pour comprendre d'où vient cette capacité de lecture intuitive, il faut remonter à nos origines biologiques. Avant même l'invention du langage, l'être humain devait évaluer rapidement. Qui est un allié? Qui représente un danger? Avec qui est-il préférable de coopérer ou de s'unir? Cette lecture inconsciente des signaux corporels et émotionnels était vitale pour notre survie. Elle permettait de repérer les signes de force ou de vulnérabilité, les indices de santé physique, peau, posture, regard, les marqueurs de fertilité, d'équilibre émotionnel ou de fiabilité. Et ces mécanismes sont toujours ancrés dans notre inconscient aujourd'hui. Même si les codes de séduction ont changé, le cerveau continue d'évaluer l'autre selon des critères profondément inscrits dans notre histoire évolutive. Ce que vous trouvez séduisant aujourd'hui n'est pas seulement une question de goût personnel ou de culture. Il s'agit d'un croisement entre instinct biologique, conditionnement social et vécu personnel. Vous pourriez être attiré par quelqu'un de calme, car votre cerveau y perçoit la sécurité émotionnelle que vous avez peut-être manquée. Ou au contraire, vous pourriez être magnétisé par une personne vive, énergique, dominante car votre inconscient y lit une forme de puissance protectrice. Parfois, l'attirance est liée à la familiarité inconsciente, un ton de voix ou une odeur vous rappelle un souvenir d'enfance, une figure rassurante. Autrement dit, nous ne tombons pas amoureux de ce que nous voyons, mais de ce que nous sentons, profondément, sans pouvoir toujours le nommer. Bien sûr, notre esprit conscient a son mot à dire.
Nous pouvons rationaliser, décider, modérer nos élans. Mais ce qui nous attire au départ, ce qui nous fait tendre vers l'autre, vient presque toujours d'une lecture inconsciente. Apprendre à reconnaître cela, c'est apprendre à mieux se comprendre, pourquoi certaines personnes nous touchent, et d'autres non. Se protéger, parfois, notre inconscient nous attire vers des schémas familiers mais toxiques. Approfondir nos relations, en acceptant que ce qui se passe entre deux êtres dépasse toujours les mots. L'attraction n'est pas un mystère insondable. Elle est le fruit d'un dialogue silencieux entre deux inconscients, entre deux mondes intérieurs qui se reconnaissent ou se rejettent sans bruit. Et si vous commenciez à écouter ce dialogue? Pas seulement ce que l'autre vous dit, mais ce que votre corps vous murmure. Ce frisson, ce calme, ce trouble, c'est votre inconscient qui parle. Il a souvent raison. Mais encore faut-il savoir l'entendre. On dit souvent que le corps ne ment jamais. Et dans le jeu subtil de l'attraction, cette affirmation prend tout son sens. Bien avant les mots, c'est le corps qui parle. Il chuchote, il suggère, il exprime des vérités parfois inavouées. Des gestes anodins, une posture, un regard peuvent dévoiler ce que l'esprit n'a pas encore reconnu. Car l'attirance, en grande partie, se manifeste dans l'inconscient corporel. Dans ce chapitre, nous allons explorer 3 dimensions essentielles, le mimétisme inconscient, le pouvoir du regard, et la question cruciale de la proximité physique. Avez-vous déjà remarqué que lorsque 2 personnes s'entendent bien, elles ont tendance à adopter les mêmes postures, les mêmes gestes, voire les mêmes expressions faciales? Ce phénomène est appelé mirroring ou mimétisme inconscient. C'est un mécanisme neurologique puissant qui repose sur les neurones miroirs, ces cellules du cerveau qui s'activent lorsque nous observons les comportements d'autrui. Elles nous permettent de nous synchroniser, de ressentir ce que l'autre ressent. Ce système est au cœur de l'empathie et de l'attraction. Quand 2 personnes s'attirent, leur corps s'aligne naturellement. Elles croisent les bras en même temps, adoptent la même inclinaison de tête. Elles rient de façon coordonnée, respirent à un rythme similaire. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une forme de reconnaissance émotionnelle, le cerveau perçoit une résonance, un terrain commun, une harmonie. Et plus le mimétisme est fluide et naturel, plus il crée un sentiment profond de connexion. Ce phénomène donne naissance à une impression subtile mais puissante, je suis bien avec cette personne, je me sens compris, aligné. S'il est un langage silencieux capable de bouleverser en un instant, c'est bien celui du regard. Depuis toujours, les yeux sont considérés comme la fenêtre de l'âme, mais ils sont aussi, sur le plan neurologique, un véritable déclencheur d'émotions. Un regard prolongé, soutenu, active dans le cerveau les zones associées au plaisir, à la récompense et à la dopamine. Il crée un lien direct, une tension douce mais électrique. Il invite, il interroge, il trouble. Dans les débuts d'une relation naissante, les regards jouent un rôle capital. Ils permettent de tester la réciprocité, est-ce que l'autre soutient le regard ou l'évite? Créer de l'intimité sans toucher, en installant un espace partagé invisible. Accélérer la connexion émotionnelle, notamment lors de silences partagés. Il est un autre type de regard tout aussi puissant, le regard furtif, mais répété. Il se détourne dès qu'il croise le vôtre, puis revient quelques instants plus tard. Ce type de comportement visuel est souvent le signe d'une attirance timide, ou d'un désir encore non assumé. Il exprime « Je te regarde parce que tu m'attires, mais je ne veux pas que tu le vois tout de suite ». À l'inverse, un regard figé, distant, sans variation peut souvent traduire un désintérêt ou une absence de lien émotionnel. Dans le langage corporel de l'attraction, la distance que l'on entretient avec l'autre est cruciale. La distance interpersonnelle est régie par des codes sociaux, mais elle est surtout révélatrice d'un niveau d'intimité ou de confort émotionnel. Plus nous nous sentons attirés ou connectés, plus nous réduisons inconsciemment l'espace entre nous et l'autre. On penche légèrement le buste vers l'avant. On se rapproche lentement mais naturellement. On oriente nos genoux ou nos pieds vers l'autre personne. Ces micro-gestes ne sont pas faits consciemment, mais ils parlent fort. Ils disent « Je veux être plus proche », physiquement et émotionnellement. Les gestes d'approche. Certains gestes, subtils et rapides, sont de véritables indicateurs. Un effleurement léger et accidentel de l'épaule ou du bras. Une main qui se pose sur le dossier de votre chaise. Un genou qui frôle doucement, sans se retirer.
Ces comportements sont souvent des tentatives discrètes de créer du contact, de tester la réceptivité de l'autre sans imposer une proximité frontale. Lorsqu'une personne garde constamment une distance formelle, croise les bras en se repliant sur elle-même, ou se recule légèrement dès que l'on s'approche, cela peut signaler un manque d'attirance, une hésitation, ou simplement un besoin de sécurité émotionnelle. Là encore, le contexte est essentiel. Une posture distante ne signifie pas forcément un rejet, mais elle mérite d'être observée sur la durée. L'un des plus beaux aspects de l'attraction humaine, c'est qu'elle échappe au contrôle total. Elle se faufile dans un regard, un geste, une inclinaison. Elle se devine bien plus qu'elle ne s'exprime. Apprendre à observer le langage corporel, c'est entrer dans une autre dimension de la communication. C'est ne plus se contenter de ce qui est dit, mais prêter attention à ce qui est montré, sans mots. Rien ne vous oblige à répondre à ces signaux. Mais les reconnaître, c'est déjà mieux comprendre ce que l'autre ressent, parfois sans même en être conscient lui-même. L'attirance n'est pas seulement une question de regard ou de gestes subtils. Elle naît aussi d'un langage plus profond, plus ancien, presque animal, celui de notre biologie. Car derrière chaque frisson, chaque battement de cœur accéléré, il y a une alchimie silencieuse à l'œuvre, celle de notre cerveau, de notre peau, de nos hormones. Et si vous pensiez que vous choisissiez d'être attiré par quelqu'un, vous risquez d'être surpris. Une grande part de l'attraction se joue en dehors de votre volonté, dans une danse biochimique aussi fascinante qu'incontrôlable. On ne les voit pas, on ne les sent pas vraiment, mais ils nous influencent puissamment. Ce sont les phéromones, ces signaux chimiques émis par le corps, qui jouent un rôle essentiel dans l'attirance physique. Les phéromones sont des substances naturelles libérées par la peau, la sueur, ou les glandes, et captées par un organe particulier du nez, l'organe voméronasal. Bien que leur rôle exact chez l'humain reste débattu scientifiquement, de nombreuses études tendent à confirmer leur impact inconscient sur le désir. Vous avez peut-être déjà vécu cette sensation étrange, vous vous sentez irrésistiblement attiré par une personne, alors qu'objectivement, elle ne correspond à aucun de vos critères habituels. L'explication ? Peut-être une compatibilité chimique invisible, un message olfactif codé que votre cerveau décode sans votre permission. Chaque personne possède une odeur corporelle unique, façonnée par ses gènes, son alimentation, son hygiène, mais aussi par son système immunitaire. Et c'est là que ça devient intéressant. Il a été démontré que nous sommes plus attirés par des partenaires dont le système immunitaire est génétiquement différent du nôtre, ce qui favoriserait, biologiquement, une descendance plus robuste. C'est ce qui explique pourquoi l'odeur naturelle de quelqu'un peut littéralement vous envoûter, ou au contraire, vous rebuter. Ce n'est pas du parfum. Ce n'est pas de la sueur. C'est la signature invisible de l'autre. Quand vous tombez amoureux ou que vous ressentez une forte attirance, votre cerveau entre en effervescence. Il libère une cascade de neurotransmetteurs, dont la dopamine, souvent surnommée l'hormone du plaisir. La dopamine est liée à la récompense et à la motivation. Plus vous passez du temps avec la personne qui vous attire, plus votre cerveau vous récompense en générant une sensation de bien-être, d'euphorie, presque d'addiction. Cela explique pourquoi. Vous pensez constamment à cette personne. Vous ressentez une excitation incontrôlable à chaque message reçu. Vous avez l'impression d'être sur un nuage, de flotter, de revivre. C'est une forme d'ivresse naturelle. Le cerveau vous pousse à entretenir le lien. Il vous dit, continue, c'est bon pour toi. Mais attention, comme toute montée dopaminergique, cette euphorie peut aussi redescendre. Et c'est souvent dans cette redescente que l'on commence à voir l'autre tel qu'il est vraiment. L'un des pièges de l'attraction physique, c'est qu'elle fausse notre jugement. Lorsqu'une personne nous plaît sur le plan esthétique ou chimique, notre cerveau a tendance à généraliser cette appréciation positive à d'autres domaines, intelligence, moralité, humour, valeurs. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Par exemple, vous trouvez quelqu'un beau ? Vous êtes plus susceptible de penser qu'il est aussi intelligent. Vous êtes séduit par son regard ? Vous lui prêterez inconsciemment des qualités comme la gentillesse ou la loyauté. Vous aimez son sourire ? Vous penserez qu'il ou elle est sûrement drôle et attentionné. Ce biais cognitif est profondément ancré en nous. Il nous pousse à remplir les blancs avec nos propres projections positives. Résultat, nous tombons parfois amoureux, non pas de la personne réelle,
mais de l'image que nous avons construite autour de son apparence ou de notre sensation chimique. Il est donc clair que l'attirance est en grande partie une affaire de biologie et de cerveau, bien plus que de logique ou de critères rationnels. Les phéromones nous attirent, la dopamine nous enivre, l'effet de halo nous aveugle. Tout cela se joue avant même que nous ayons le temps de réfléchir. Mais faut-il s'en méfier pour autant? Pas nécessairement. Cette chimie n'est pas l'ennemi de l'amour. Elle en est la porte d'entrée. Elle crée la première étincelle, le frisson initial. Ce qui compte ensuite, c'est ce que nous en faisons. Comprendre la chimie de l'attraction, c'est reprendre du pouvoir sur ses propres sensations. Ce n'est pas pour les contrôler totalement, c'est impossible, mais pour les reconnaître, les accepter et les équilibrer. Oui, vous pouvez être attiré par quelqu'un pour des raisons biologiques que vous ne comprenez pas. Mais l'amour, le vrai, ne s'arrête pas là. Il commence avec l'instinct. Il grandit avec la conscience. Et il dure avec le choix. L'attraction humaine est un jeu subtil. Rien n'y est dit clairement, tout y est suggéré. Les mots comptent, bien sûr, mais ce sont les signes invisibles, les gestes, les regards, les silences qui parlent le plus fort. Savoir les lire, c'est acquérir un pouvoir rare, celui de comprendre l'autre sans qu'il ait besoin de parler. Mais encore faut-il savoir observer, décoder, interpréter, sans projeter ses propres désirs ou peurs. Dans ce chapitre, nous allons explorer les clés pour mieux percevoir ces signaux inconscients, sans tomber dans la surinterprétation. Le langage non verbal se cache dans des détails minuscules, des gestes qui durent une fraction de seconde, des variations d'intonation imperceptibles, des tensions corporelles à peine visibles. Pour les repérer, il faut entraîner son attention. Voici quelques pistes concrètes. A. Observer les changements subtils. Un changement soudain dans la posture ou la voix peut trahir une réaction émotionnelle forte. Quelqu'un qui s'ouvre, bras décroisés, buste orienté vers vous, en cours de conversation manifeste souvent un confort croissant. À l'inverse, si la personne se ferme, se recule, détourne le regard, un malaise ou un recul émotionnel est probable. Regardez également. La respiration devient-elle plus rapide, plus saccadée? La voix devient-elle plus douce, plus hésitante? Le regard, soutenu ou fuyant? Reste-t-il centré sur vous ou se disperse-t-il? B. Repérer les micro-gestes. Ces gestes sont souvent automatiques, incontrôlés. Toucher ses cheveux ou les replacer subtilement. Ajuster ses vêtements sans raison apparente. Effleurer un bijou, une montre, ses lèvres. Lisser un pli de jupe ou de manche. Ces comportements sont souvent liés à une volonté inconsciente de se présenter sous un jour séduisant, ou à un stress léger généré par la présence de quelqu'un qui nous plaît. C. Soyez attentifs aux réactions émotionnelles immédiates. L'un des meilleurs indices d'attirance ou d'intérêt est la réaction spontanée à vos paroles. Observez. Le rire rapide, parfois un peu exagéré. Les yeux qui brillent soudainement. Les joues qui rosissent légèrement. Un petit silence, suivi d'un sourire retenu. Ces micro-expressions sont comme des fenêtres ouvertes sur les pensées réelles de la personne, même si elle tente de les masquer. Interpréter les signaux non-verbaux n'est jamais une science exacte. Un geste n'a pas de sens absolu. Il tire son sens du contexte. Un sourire peut-être. Une politesse professionnelle dans un cadre de travail. Une marque d'amitié sincère lors d'une conversation détendue. Ou un signe de flirt évident, si d'autres indices l'accompagnent, regard soutenu, proximité physique, toucher accidentel. Pour bien interpréter, il faut croiser plusieurs signaux, un seul geste ne veut rien dire. Mais 3 gestes convergents, regard prolongé, rapprochement, sourire sincère, sont plus significatifs. Analyser la durée, un comportement répété plusieurs fois a plus de poids qu'un geste isolé. Tenir compte du lieu, du moment, de la relation existante. Par exemple, une collègue qui se touche les cheveux dans un open space bondé n'exprime pas la même chose qu'une femme qui fait ce geste pendant un dîner en tête-à-tête. Attention aux erreurs de lecture. Beaucoup de malentendus naissent d'une surinterprétation des signaux. On voit ce qu'on espère, pas ce qui est. Pour éviter cela, observez avec neutralité, sans chercher à confirmer vos désirs. Notez les incohérences entre les gestes et les mots, par exemple, un oui oral mais une posture de retrait.
Restez humble, vous ne saurez jamais avec certitude ce que pense l'autre, mais vous pouvez affiner votre intuition. L'attraction n'est jamais à sens unique. Elle est un miroir. Tandis que vous essayez de décoder l'autre, l'autre vous lit aussi. Et bien souvent, vous envoyez des signaux sans même vous en rendre compte. Votre regard insiste un peu trop? Vous vous penchez sans le vouloir? Vous parlez plus vite? Vous riez plus fort? Vous ajustez votre chemise, votre posture, votre voix? Ces comportements trahissent une tension intérieure, une nervosité agréable, une volonté de séduire ou de plaire. Les repérer est une première étape vers une communication plus consciente et plus authentique. Pourquoi c'est important? En étant conscient de vos propres signaux, vous pouvez éviter d'envoyer des messages ambigus. Vous gagnez en cohérence entre ce que vous ressentez et ce que vous exprimez. Vous évitez les malentendus qui naissent souvent d'un désalignement entre le corps et les mots. Lire les signaux d'attraction, c'est un article. Ce n'est pas une science exacte, mais une forme de perception affinée, de présence à l'instant, de connexion au langage du corps. Ce que l'autre vous montre, même sans parler, est parfois plus vrai que tous les mots. Mais encore faut-il regarder avec attention, et écouter sans chercher à deviner. Et surtout, rappelez-vous que l'attirance ne se mesure pas en statistiques gestuelles, mais en résonance mutuelle. Une main frôle l'autre, un regard s'attarde, et quelque chose d'unique se crée. Lire les signaux, c'est ouvrir les yeux. Mais ressentir leur sens, c'est ouvrir le cœur.